Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le premier podcast, c'est mon tout premier podcast, donc j'espère qu'il va vous plaire. Je me lance, j'ai aucun matériel, j'espère que ça va bien se passer et que vous allez passer un agréable moment avec moi. Donc je me présente rapidement, j'ai la page Bye Bye Patron sur Instagram, c'est je pense par ce biais que vous allez découvrir le podcast. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre. Vous pouvez m'écrire, on peut voilà, voir mes posts. Je poste environ une fois par jour. Je fais un post humoristique par jour qui est en lien avec l'immobilier ou les investisseurs et toutes les galères qui peuvent nous arriver. Pour parler de mon expérience personnelle, donc je suis investisseur immobilier depuis pas mal d'années maintenant et j'ai bien accéléré depuis 3-4 ans. Donc ça me prend beaucoup de mon temps, contrairement à ce qu'on peut entendre que c'est passif. Je pense que tout le monde sait très bien que lors de la constitution du patrimoine, c'est pas du tout passif. Il faut regarder les annonces, il faut appeler, il faut prendre rendez-vous, il faut visiter, il faut faire des offres, faut que les offres elles passent, que ensuite voir avec son banquier, le notaire. Enfin, c'est pas du tout passif. Et en fait, vu que c'est mon quotidien ou quasiment, et ben que j'ai décidé de faire la page parce que il nous arrive quand même beaucoup de péripéties et c'est un voyage qui est tout de même qui en vaut la peine. Voilà, les achats d'appartements, les visites et tout, moi j'adore ça même si c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vu que c'est le premier podcast, je vais aussi parler rapidement de mes autres activités d'investisseur. Donc, c'est principalement la bourse. J'investis depuis environ 6 ans. J'ai pas mal de lignes, voire même beaucoup trop de lignes. Je vais en avoir 50, 60, je sais même plus. Mais voilà, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. J'adore lire des états financiers, me renseigner sur les sociétés, voir les nouveaux produits qu'elles ont, ce qui leur arrive, quand il y a des dirigeants qui font des trucs bien ou moins bien. Voilà, c'est chacun ses hobbies, j'ai envie de dire. Donc, il y en a qui font de la bourse juste pour le côté investissement et les retours qu'on peut avoir dessus. Moi, c'est plutôt que ça m'intéresse et donc si ça rapporte de l'argent, j'en suis bien content. Mais sinon, j'aime bien, voilà, rester accroché à l'actualité des sociétés qui font en fait les produits qu'on utilise un peu tous les jours. Ça fera probablement le sujet d'un épisode ultérieur. Voilà, on pose très souvent des questions, quel broker ou quel courtier tu utilises, pourquoi, comment t'investis, à quel rythme, combien tu mets, quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu vends. Souvent, c'est des gens qui ont vu un épisode de Capital, comment devenir riche ou comment ce multimilliardaire a réussi, et vous, non. Je fais aussi un peu de la crypto depuis environ 2017, mais là, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus pédagogues et formés que moi, donc j'ai pas prévu d'en parler pour le moment. Pour le sujet du jour, j'aurais pu faire un tutoriel comment faire des posts immobiliers qui font rire les gens, mais je pense que je risque d'avoir trop de concurrence, donc je vais plutôt m'en tenir à une histoire un peu plus terre à terre. L'histoire du jour est donc l'histoire de la bière qui m'a fait gagner 30% du prix d'un appartement. Les protagonistes sont une vieille agent immobilière qui n'a pas dû vendre de biens depuis très longtemps, la vieille retraitée qui se mêle de tout, et moi qui débarque au milieu de tout ça. Le décor, un appartement à l'odeur fétide dans lequel on arrive à peine à rester quelques secondes tellement ça vous pique les yeux et ça vous fait remonter le petit-déj, puis le bar d'un aéroport. Pour vous raconter l'histoire complète, c'était un de mes premiers achats immobiliers. J'avais lu, je m'étais renseigné, franchement j'avais bien fait mes devoirs, j'étais au point, j'étais prêt à manger le monde. Et j'étais paré pour une journée de visite, j'avais une dizaine de visites prévues dans la journée. Et là, ça a commencé avec une agent qui me faisait visiter un T2, T2 dégueulasse bien sûr. Et là, elle me dit, ah mais si vous voulez, je sais pas si c'est une bonne idée que je fasse les voix de femme. Si vous voulez, j'ai un studio pas très loin, je peux vous le montrer. Moi, j'étais pas du tout chaud pour acheter un studio, je voulais acheter des trucs un peu plus grands parce qu'on m'avait conseillé de prendre des plus grandes surfaces du style T2 ou T3 parce qu'il y a moins de turnover. Et sinon, vous allez avoir que des étudiants ou des cassos. J'avoue que dans ce studio, j'ai eu un gars, il était bien dégueu, bien dégueu. On a dû tout jeter, tout désinfecter, aérer pendant 10 jours après qu'il soit parti. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc l'agent immobilier, elle me montre ce studio en fait qui n'était pas prévu. Et là, quand j'arrive, c'était vraiment, il y avait tous les indices de la bonne affaire qui allait se faire. C'est-à-dire, il n'y avait aucun panneau, les volets étaient fermés. On rentre dans l'appartement, ça puait, il y avait des mouches mortes. Ça n'avait pas été. En fait, personne n'était venu là depuis des mois, ça se voyait tout de suite. Et là, comme dans les films, il y a la vieille d'à côté qui sort, qui commence à taper la discute. Et moi, directement, je lui dis mais l'appartement, il est vide depuis combien de temps? Elle me dit oh là là, ça fait au moins 1 an qu'il n'y a plus personne. Moi, j'ai
toutes les lumières qui sont allumées, je me dis là, l'appartement il est mal annoncé. L'agent immobilier, elle savait pas les charges, elle savait pas la taxe foncière. C'est tout juste si elle savait où étaient les clés. Et elle m'annonce le prix. Le prix était de 30 000 euros. Alors ok, c'était dans une ville où l'immobilier il est pas très cher, mais 30 000 euros pour un studio, je pense que presque partout en France c'est pas cher. Bon, moi j'avoue, j'étais pas sous le charme. L'appartement, on arrivait à peine à y rester quelques secondes tellement ça puait. Je voyais bien qu'en fait il fallait aérer, il fallait mettre de l'eau dans les siphons et que c'était pas grand chose. J'ai regardé un peu partout, j'ai pas vu d'animaux crevés ou de gigots qui restaient trop longtemps dans le frigo. Bref, je fais mes autres visites de la journée, je repense rapidement à l'appartement. Bon, comme je vous ai dit, c'était pas le coup de cœur, mais après en faisant le point, je me suis bien aperçu qu'il y avait moyen de faire un coup. Quelques jours plus tard, l'agent me relance par email alors que je suis à l'aéroport. Sans raconter ma vie, j'ai toujours besoin d'un peu me détendre avant de prendre l'avion. Et donc je bois ma bière, elle commence à faire un petit peu effet, à me désinhiber, voilà, à me détendre. Et je me dis, je vais faire une offre à 20 000 euros. De toute façon, le studio, je le voulais pas à la base. Autant si je l'achète que ce soit une bonne affaire. J'avoue, je sais pas si j'aurais pu faire cette offre comme ça directement, mais là, vu que j'avais vraiment pas grand chose à perdre, je me suis dit je vais tenter. L'agent, elle me rappelle immédiatement en me disant mais c'est quoi cette offre? Mais ça va pas la tête, c'est 35% en dessous du prix. Je pense que ça passera jamais de la vie, mais je vais quand même faire la proposition. De ce point de vue-là, je peux dire qu'elle avait pas que des défauts, parce que des agents qui passent pas les offres, ça je connais bien. Après, le contexte, il était un peu différent de celui qui est maintenant, où j'ai l'impression que tout le monde se précipite pour acheter et où on a, en tant qu'acheteur, presque plus son mot à dire. Quelques jours après, la vendeuse, elle me rappelle et elle me dit bon, j'ai discuté avec le vendeur, il n'est pas d'accord pour aller à 20 000 euros, mais il est prêt à aller à 23 000 euros. Moi, j'ai dit immédiatement banco, je savais que c'était vraiment une bonne affaire. Et puis, en fait, le vendeur, il a eu un peu ce qu'on appelle le biais d'ancrage, c'est quand on propose un prix super bas, alors soit vous allez le faire fuir et puis il va vous insulter, soit il va partir de cette proposition basse pour un peu augmenter son offre, mais le prix qu'il va vous proposer, il sera beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu vous proposer si vous aviez négocié un peu moins. Si vous avez un peu de temps, je vous conseille de vous renseigner sur ce biais d'ancrage. C'est super intéressant, en fait, c'est que l'esprit, il va se focuser sur une première impression, même si ça n'a aucun rapport. Par exemple, votre numéro de téléphone, il peut vous influencer sur le prix que vous êtes prêt à payer un objet, ou des chiffres d'un dé. Ça a été prouvé que des juges qui lancent un dé, s'ils ont fait un score plus élevé, ils vont donner des peines de prison plus importantes. Revenons-en à nos moutons. Bien entendu, j'accepte l'offre à 23 000 euros faite par le vendeur. J'ai appris par la suite que l'agence immobilière, elle prenait 5 000 euros de commission. Donc ça doit faire presque un quart du prix. Alors qu'en fait, elle a tout fait pour que je fasse une offre super basse. Je veux dire, elle n'avait pas aéré, pas ouvert les volets, elle connaissait rien à l'appartement. Franchement, si le vendeur, il avait vu ça. Donc suite et fin de l'histoire, j'ai fait financer l'appartement sur 25 ans. Je sais pas pourquoi, j'étais super motivé. J'avais dit à la banque, ouais, je voudrais emprunter sur le plus longtemps possible. Donc l'appartement, je rembourse 86 euros par mois pour ce magnifique appartement. Et sans faire de travaux, je le louais à l'époque à 280 euros hors charge. Depuis, j'ai un peu changé de stratégie, j'ai fini par l'exploiter autrement. Mais en fait, on voit un peu la part de chance qu'il peut y avoir dans ce genre d'affaires. Je veux dire, d'un côté, elle était provoquée parce que j'avais des visites prévues, parce que j'avais parlé avec l'agent immobilier, parce qu'elle m'avait dirigé vers cet appartement alors que c'était pas prévu. De l'autre, c'était complètement un coup de chance que la vieille voisine de palier elle sorte, qu'elle parle avec moi, que dans l'appartement ça pue, ça se trouve il aurait pu être vide depuis un an et pas être dans cet état à l'intérieur. Et surtout j'ai eu de la chance que l'agent elle me contacte pile quand je suis à l'aéroport un peu pompette, elle m'aurait appelé un jour après, j'étais en vacances, ça se trouve je l'aurais même pas répondu. Et donc on ne saura jamais quel a été l'effet de cette bière sur cette transaction et est-ce que j'aurais pu avoir le même prix autrement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, elle m'a rapporté 7 000 euros de négociation pour une bière. Donc j'estime que c'est quand même un coût-bénéfice qui est on ne peut plus évident. Même si on sait que dans les aéroports, ils abusent sur les prix, je pense que le coût-bénéfice de l'opération, il est plus que profitable. Donc si un jour quelqu'un vous reproche de boire dans la journée, vous pouvez toujours lui indiquer qu'en fait c'est votre travail, c'est comme ça que vous atteignez vos objectifs. Par contre, il faut quand même aller visiter des appartements de temps en temps, hein. Si c'est juste pour boire dans le vide, ça fonctionne pas.
Forcément, c'est pas cette opération ou ce genre d'opération avec des montants à 23 000 euros qui va vous faire devenir rentier du jour au lendemain. Mais voilà, je pense que c'était une bonne illustration du genre d'opération qui peut arriver un peu de manière fortuite et sur laquelle il faut sauter quand elle se présente. Comme on dit toujours, les bonnes affaires, elles se font à l'achat et pas à la vente, donc faut pas hésiter à faire des offres massacrées, même si vous allez vous faire remballer plein de fois, que vous allez énerver des gens. C'est quasiment la seule solution de faire vraiment des bons coups. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast. J'ai pas voulu le faire trop long, je sais pas encore quelle durée je vais faire à l'avenir. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment pas évident comme exercice d'éviter au maximum de mettre des mots parasites. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur Bye Bye Patron.